Bienvenue à notre 9e session, maintenant de notre série d'enseignements sur les fondements du royaume. Maintenant, avec le temps, vous êtes habitués, je vais encore le refaire quand même pour une fois encore. Nous avons compris désormais que la Bible n'est pas l'histoire d'une religion, mais c'est l'histoire d'un royaume. Alors nous avons abordé 5 points majeurs. Nous avons dit que la Bible, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un royaume. En fait, c'est l'histoire d'un gouvernement, c'est l'histoire d'un roi, on a dit premièrement. Deuxièmement, on a dit que c'est l'histoire d'un royaume. Troisièmement, nous avons dit que c'est l'histoire d'une famille royale. Quatrièmement, nous avons dit que c'est l'histoire d'un royaume perdu. Et cinquièmement, on le verra également, c'est l'histoire d'un royaume rétabli ou d'un gouvernement rétabli. La session numéro 8, la dernière session, nous avons parlé du fait que la Bible c'était l'histoire d'une famille royale. Et nous avons dit que vous et moi, nous appartenons à la famille royale. Lorsqu'on a passé beaucoup de temps esclaves, Israël a passé 430 années d'esclavage en Égypte. Dieu, quand ils sont sortis d'Égypte, Dieu leur a dit dans Exode chapitre 19 au verset 6, Dieu leur a dit, vous êtes un sacerdoce royal, vous êtes un peuple saint, vous êtes un peuple distingué. Et il disait sûrement, Amen, Alléluia, Dieu est bon, Dieu est bon. Il disait Amen, mais en réalité, je vous assure, d'ailleurs, l'histoire d'Israël dans le désert, à la sortie d'Égypte, nous montre qu'en fait, il disait Amen, en fait, c'était pas rentré. Pourquoi? Parce que 430 années d'esclavage, ça laisse des traces. Et lorsque Dieu essaie de renouveler leur intelligence, Dieu leur dit, mais vous êtes un sacerdoce royal. Ça veut dire, vous êtes des rois et vous êtes des sacrificateurs. Vous n'êtes pas un peuple comme les autres. Et c'était difficile à admettre. Et je suis convaincu que alors que vous entendez ces choses, lorsqu'on a parlé du fait que la Bible c'était l'histoire d'une famille royale, je vous ai dit, vous appartenez à une famille royale. Nous parlons de l'homme intérieur, l'esprit. Le corps est sorti de ma mère, mais mon esprit était en Christ avant la fondation du monde. Et puis ensuite, Dieu nous a tous envoyés sur la terre, il nous a mis dans le corps de Adam. Mais j'étais en lui avant d'être en Adam. Quand Adam s'est éloigné, nous sommes tous éloignés. Mais je veux que vous compreniez, vous acceptiez le fait que vous appartenez à la famille de Dieu, à une famille royale. Ce n'est pas une famille présidentielle, c'est une famille royale. Donc, vous êtes une royauté et on a dit, je suis né de nouveau pour gouverner de nouveau. Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu n'a pas dit faisons l'homme afin qu'il pratique une religion. Il a dit faisons l'homme afin qu'il domine, qu'il gouverne. Ça, c'était le grand point numéro 3 que nous avons vu en session 8. La Bible, c'est l'histoire d'une famille royale. Maintenant, le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume ou d'un gouvernement qui a été perdu. Ça, c'est le 4e point majeur. Ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un gouvernement ou encore d'un royaume perdu. Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1 au verset 26, la Bible dit, puis Dieu dit, la version du Semeur dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, afin qu'ils dominent au pluriel. Pourquoi dit-on que la Bible, c'est l'histoire d'un royaume ou d'un gouvernement perdu? Parce qu'au début, le royaume de Dieu était sur la terre. Le royaume de Dieu était en fait sur la terre, mais il était en Adam. Il était en Adam et en Ève. Il était en eux au commencement. À quoi est-ce que je le reconnais? C'est simple. Lisez certains passages. Jésus dit dans Jean 10 au verset 34, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Littéralement, vous êtes des divinités. Lorsque Dieu les a créés, Dieu a prononcé un verdict sur eux. Vous êtes des divinités. Vous êtes des divinités, des dieux. Adam et Ève, au début, avaient la domination, la suprématie, le gouvernement, l'administration, l'empire sur toute la terre. Adam était le boss, Adam était le maître, Adam était le gouverneur légal de la terre. Il était l'administrateur de la terre. À quoi est-ce que vous le reconnaissez? À part ce passage, je vous emmène dans Psaume chapitre 8, à partir du verset, selon les versions, c'est verset 3 ou verset 4. Un jour, le psalmiste David a eu la révélation. Il a vu Adam dans sa splendeur, lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Il a vu cette race adamique dans sa splendeur. Et le psalmiste dit ceci, il dit, quand je contemple le ciel ou les cieux, ouvrage de tes... je vous lis avec la version du Semeur. Il dit, quand je contemple le ciel, que tes doigts ont façonné, les étoiles et la lune que tes mains ont disposées, je m'interroge, je me dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu en prennes soin? Et qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'intéresses à lui? Pourtant, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire, tu l'as couronné d'honneur et de gloire. Tu lui as donné la domination, tu lui donnes de régner sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. La version que nous connaissons souvent, à laquelle nous sommes habitués,
Version Louis II dit, quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as faites, pensant, je m'interroge, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et l'être humain, le fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Voici, tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. La version grecque dit, il s'en est fallu de peu pour qu'il ne soit Dieu. Tu l'as façonné, mais tu as raté juste le peu, la perfection pour qu'il soit exactement comme toi, mais il est sorti de toi. Il dit, tu l'as couronné de gloire et de magnificence. De quoi le psalmiste parle-t-il dans ce texte? Il a vu Adam avant la chute, dans sa splendeur, dans son éclat, dans sa beauté et dans sa gloire. Adam était le roi de toute la terre. Il avait la responsabilité que son père Adam n'a pas créé la terre. C'est Dieu qui a créé la terre, rappelez-vous, et Dieu l'a détaché pas afin qu'il pratique une religion, mais afin qu'il colonise cette planète avec sa race, avec Ève et tous les enfants qu'ils auraient, qu'il colonise la terre et qu'il fasse de la terre le reflet parfait de la mère patrie, c'est-à-dire que la terre reflète la gloire de la capitale qui se trouve dans les cieux. C'était ça le mandat. Et Adam était le boss de la terre, Adam était le maître, et la création lui obéissait. La création était soumise à Adam. Voilà pourquoi je dis que le royaume de Dieu, le gouvernement de Dieu, la souveraineté de Dieu était établie sur la terre à travers Adam. Lorsque la création le voyait, la création voyait Dieu. La création se soumettait à Adam. Les pitbulls se soumettaient à Adam. Les serpents se soumettaient à Adam. Il avait la responsabilité de nommer tous les animaux dans le jardin d'Éden. Il n'y avait pas un animal. Le lion se prosternait devant lui. Le boa se prosternait devant lui. Rien ne lui résistait. Pourquoi? La Bible dit, Dieu a tout mis sous ses pieds et il lui a donné la domination sur toutes ses œuvres. Donc, le royaume de Dieu était sur la terre. Alors, par quel mécanisme le royaume de Dieu était sur la terre? Rappelez-vous, ce n'est pas l'histoire d'une religion, c'est l'histoire d'un royaume ou encore d'un gouvernement. Avant de vous dire comment le royaume était sur la terre en Adam, je vais vous expliquer comment ça se passe dans un royaume. Vous savez, quand vous étudiez l'histoire des royaumes terrestres, les choses naturelles nous révèlent les choses, nous permettent de mieux comprendre les choses spirituelles. Quand vous étudiez l'histoire des royaumes terrestres, vous allez découvrir une chose, c'est que dans un royaume, lorsque vous êtes à la capitale, le roi est établi à la capitale. Tout comme en Grande-Bretagne, la reine Élisabeth est établie à Londres. Londres, c'est la capitale. Et vous allez vous rendre compte qu'en territoire éloigné, c'est-à-dire dans les provinces éloignées, dans les départements éloignés, les territoires éloignés de la capitale, la couronne royale, le roi est représenté par une personne dans un royaume qu'on appelle le gouverneur général. Ainsi, la reine d'Angleterre, la reine Élisabeth, est représentée par exemple au Canada et en Australie et en Nouvelle-Zélande par une personne qu'on appelle le gouverneur général du royaume. Cette personne est le représentant direct de la couronne royale en territoire ou en territoire éloigné. Cette personne s'appelle le gouverneur général. Cette personne du gouverneur général, tant qu'elle est là, on dit que le royaume est là. La présence d'un gouverneur général équivaut à la présence de tout le royaume. Tout comme dans une république, à laquelle vous êtes peut-être plus familier. Dans une république, la personne qui représente l'État en territoire éloigné, c'est qui? Ce n'est pas le maire. Le maire est l'élu du peuple. Dans une république, la personne, le premier représentant de l'État en province. Nous sommes en France, là où je vous parle, en province et même dans les départements d'outre-mer, le premier représentant de l'État, c'est le préfet. Lorsque le préfet est quelque part, l'État est là. Si vous attaquez le maire, vous attaquez l'élu du peuple. Mais si vous attaquez le préfet, vous attaquez tout le pays. Pourquoi? Le préfet représente la présence de tout le pays sur le territoire. N'attaquez jamais le préfet, parce que vous attaquez l'État. Et quand le préfet est bousculé, c'est l'État de droit, l'ordre de l'État qui est bousculé. Et l'équivalent du préfet dans la République, lorsque le préfet c'est dans une République, dans un royaume, l'équivalent du préfet s'appelle le gouverneur général. Amen. Alors vous allez vous rendre compte d'une chose. Au commencement, la Bible dit que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, ou faisons les hommes pour qu'ils soient notre image. Le mot image ici, c'est le mot grec caractère. C'est le mot qui est utilisé pour décrire les caractères d'imprimerie. C'est le mot qui est utilisé pour décrire le procédé de fabrication, par exemple, des billets de banque ou des pièces d'argent, ou encore la manière dont on grave des CD. Pourquoi le royaume de Dieu était sur terre au commencement?
Est-ce que c'est parce que Adam était sur la terre? Non. Parce qu'en réalité, Adam, lui tout seul, n'était absolument rien. Adam ressemblait à un CD vierge ou à un billet de banque ou à une pièce de cuivre sur laquelle on n'a encore gravé aucun montant. Vous prenez un CD vierge, il coûte quelques centimes. Vous mettez un DVD dessus, quand vous le gravez, brusquement on vous dit maintenant il coûte 20 €. Ah, ça coûte cher, j'ai vu ça. À l'unité ça coûte rien. Mais oui, mais c'est parce que la valeur provient de ce qui est gravé dessus. Vous prenez un papier, vous prenez un billet de banque. Si je vous donne le papier vierge, ça ne vaut rien. Maintenant, sur ce petit billet, je grave, il y a une machine, vous le mettez sous une machine, et la machine, elle se pose dessus, et la machine dit 500 €, et le petit billet qui ne valait rien, brusquement maintenant vaut 500 €. En fait, au commencement, que s'est-il passé? La Bible dit que Dieu est venu graver son image en Adam. Adam tout seul Adam était comme une feuille vierge, un CD vierge. Mais d'où est venu le fait que la création se soumettait à Adam et qu'il était le boss de la terre? C'est venu du fait que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Ça veut dire que Dieu a pris son image. Ou encore, le mot grec, rappelez-vous, c'est caractère. C'est encore traduit par empreinte. C'est encore traduit par effigie. Dieu est venu se graver personnellement à l'intérieur de Adam. Alors, quelle dimension de Dieu est venue se graver en Adam? La dimension de Dieu qui est venue se graver en Adam, c'est Dieu. Il est un. C'est la Trinité. Dieu est un, mais il est révélé en trois personnes. Distinctes, mais totalement un. C'est-à-dire unis. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Jésus a toujours localisé le Père dans les cieux. Ça veut dire que Dieu le Père, totalement Dieu, est dans les cieux. Ensuite, Dieu le Fils était dans les cieux, il faisait quelques apparitions sur la terre. Avant de venir par le ventre de Marie, il apparaissait de temps en temps. Par exemple, vous le voyez au temps de Melchisédek. Il est venu par Melchisédek, il est venu parler à Abraham. C'est ce qu'on appelait des théophanies, où Dieu apparaissait. Il est apparu à Gédéon. Le Fils de Dieu venait de temps en temps, mais il n'était pas encore manifesté sur la terre. Et il est venu, il y a 2000 ans à peu près, il est venu, il a accompli sa mission et il est reparti. Et vous allez vous rendre compte que la dimension de Dieu, qui est toujours à l'œuvre sur la terre depuis Genèse, la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La dimension de Dieu, la facette de Dieu qui a toujours été associée aux opérations terrestres, c'est Dieu le Saint-Esprit. Il n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Il est totalement Dieu, mais c'est le Saint-Esprit. Pourquoi je le sais? Parce que la Bible dit dans Genèse 2, verset 7, que l'Éternel Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et il a soufflé. Le mot hébreu de souffler, c'est le mot esprit. Ça veut dire quoi? Que quand Dieu... Vous savez, Dieu m'a dit, et voilà comment il m'a expliqué ça. Il m'a dit, j'ai tellement aimé l'homme. Je t'ai tellement aimé que j'ai décidé de me déployer tout autour de toi, de déployer mon amour autour de toi. Une dimension de moi reste au quartier général, à la capitale qu'on appelle les cieux. Une autre dimension de moi vient être à côté de toi, ton ami fidèle, et je te prends par la main, je t'instruis, je te conduis, je suis ton bon berger. Ça c'est Jésus le Christ, le Fils. Et une autre dimension de moi, c'est le Fils. Une première dimension de moi est au-dessus de toi, pour continuer de te donner des repères et pour gérer l'univers. Une autre dimension de moi, c'est Dieu le Fils. Je suis à tes côtés, ne t'inquiète pas. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais une autre dimension de moi, j'étais tellement aimé qu'une autre dimension de moi a voulu carrément venir habiter en toi et se graver et me graver en toi, à l'intérieur de toi. J'étais tellement aimé. J'ai décidé d'être au-dessus de toi, à côté de toi et directement en toi. Juste pour te serrer dans mes bras. Waouh! Dieu a tant aimé qu'il s'est déployé entièrement autour de vous et de moi. Mais la dimension de Dieu qui s'est gravée en l'homme, c'est Dieu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me suivez? Et vous allez vous rendre compte, je disais, vous allez vous rendre compte que la dimension de Dieu qui a toujours été associée aux activités terrestres, c'est le Saint-Esprit. C'est Dieu le Saint-Esprit. Alors voilà pourquoi, en fait, le Saint-Esprit agit comme étant donné que la terre est une province éloignée, est un territoire éloigné des cieux,
La dimension de Dieu qui a toujours voulu rester sur terre en l'homme s'appelle le Saint-Esprit. Et le gouverneur, comme le préfet dans une république, ne quitte jamais tant que le territoire reste sous administration de la capitale. Il ne quitte jamais. Voilà pourquoi Jésus dit, le Saint-Esprit demeurera toujours éternellement avec vous. Il n'a pas vocation à partir. Alléluia. Alors, qu'est-ce que je vous dis? Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, je suis en train de vous expliquer que le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre s'appelle le Saint-Esprit. Tout ce qui se fait sur terre se fait toujours par la personne du Saint-Esprit. Le Père a toujours été localisé dans les cieux. Le Fils était dans les cieux. Il est venu. Mais concrètement parlant, Jésus, aujourd'hui, est assis à la droite de Dieu. Ah oui, mais il est avec moi tous les jours. Bien sûr qu'il est avec vous tous les jours. Mais comment? Par le Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6 nous dit, ce n'est ni par la puissance, ni la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous allez lire des textes comme Romains 14, verset 17. Il dit, car le royaume de Dieu n'est pas le manger, le boire, mais c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Vous allez lire Actes chapitre 1 au verset 2. Il dit, jusqu'au jour où ils furent levés au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Tout ce que, et il dit encore Romains chapitre 5 au verset 5 par exemple, il dit l'amour de Dieu, or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est-à-dire que tout ce que le Père fait, tout ce que le Fils fait, tant qu'il s'agit de la terre, ils le font en concertation, mais toujours par le Saint-Esprit. Ce qui vient de la capitale vient par le Saint-Esprit. Ce qui monte vers les cieux se fait par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi Jésus dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, ne le fâchez pas, ne l'éteignez pas, ne lui manquez pas de respect, parce que c'est votre principal partenaire, c'est votre meilleur atout. Il est le gouverneur général du royaume des cieux sur la terre. Et la présence du gouverneur général, tout comme la présence du préfet dans une république, équivaut à la présence de tout le pays. Voilà pourquoi Jésus dit, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est au milieu de vous. Si c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, si le Saint-Esprit est quelque part, le royaume est là. Si le Saint-Esprit, le gouverneur général est là, le royaume est là. Si le préfet vient chez vous, là si vous êtes en province, le préfet quand il est chez vous, l'État français est là. Quand le gouverneur général est là, le royaume est là. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, que s'est-il passé? Donc, je résume ce que je dis. Au commencement, le royaume était sur la terre parce que Dieu s'est gravé par le Saint-Esprit en l'homme. Voilà la clé de l'autorité et du pouvoir que Adam avait sur la terre. Sauf que, on ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Mais, à un moment donné, Adam, qui s'était vu confier l'administration de la terre, ce n'était pas son territoire, ça ne lui appartenait pas, ça appartenait à son père. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais Adam a eu des pensées il a eu la pensée de faire sécession et de déclarer son indépendance vis-à-vis du royaume des cieux. Un peu comme le fils prodigue, tenté par le désir de faire des expériences personnelles ou de sortir du cocon familial. On ne sait pas pourquoi, mais Adam a voulu. Adam savait ce qu'il faisait. Ève, la Bible dit qu'elle a été séduite, mais Adam savait. Adam, peut-être que l'ennemi, peut-être que Satan dans le jardin ne l'a pas séduit, peut-être que Satan lui a donné une fausse information, peut-être que Satan lui a dit, mais est-ce que tu es le roi de la terre? Peut-être qu'Adam a dit, oui c'est moi le roi. Il a dit non, Satan lui a dit, tu n'es pas le roi. Si, c'est moi le roi. Mais si j'étais le roi, si c'était toi le vrai administrateur, pourquoi est-ce qu'on t'a interdit de toucher le fruit de l'arbre, enfin pas de toucher, pourquoi est-ce qu'on t'a interdit de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, tu n'es pas vraiment le roi. Peut-être qu'Adam s'est dit, je veux être le roi et faire ce que je veux. Je veux faire ce que je veux sur ce territoire qu'on appelle la terre. Je veux être le maître tout seul, sans avoir l'aide de personne. Oublions ce que Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Adam a dû le sous-estimer. En tout cas, lorsque vous lisez la parabole de l'enfant prodigue, Jésus nous dit dans Marc chapitre 13 au verset 34 à 35 qu'il ouvrira la bouche en parabole et qu'il publiera des choses cachées depuis la fondation du monde à l'aide des paraboles. Donc quand vous lisez les paraboles, vous arrivez à vous faire une idée de qu'est-ce qui s'est passé exactement. Et donc on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais on arrive à se faire une idée en lisant l'histoire, la parabole de l'enfant prodigue qu'on a lu en session 8. Je disais, peut-être que le fait qu'on lui ait dit ça, il s'est dit non, je veux être indépendant, je veux faire ce que je veux sur ce territoire.
Or, le Père, le roi, sa majesté lui avait dit, Adam, le jour, si jamais un jour tu manges le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu meurs. Ça ne voulait pas dire que tu cesses d'exister, ça voulait dire que tu te sépares. Ça veut dire que tu fais sécession, ça veut dire que tu fais de la terre un territoire totalement indépendant. Et tu déclares ton indépendance. Adam savait ce qu'il voulait. Adam ne s'est pas fait avoir. Mais Adam a sous-estimé les conséquences de l'acte qu'il a posé. Et vous allez vous rendre compte que l'acte qu'il a posé était un acte de trahison parce que le territoire ne lui appartenait pas et un acte de déclaration d'indépendance. Probablement, Adam a sous-estimé les conséquences de cette trahison en déclarant son indépendance parce qu'il a oublié que comme la plante a besoin de rester attachée au sol et comme le poisson a besoin de rester dans l'environnement de l'eau, l'esprit de l'homme a besoin de rester connecté à Dieu qui est sa source parce que c'est de Dieu qu'il est sorti. Mon corps est sorti de la poussière de la terre, mais mon esprit est sorti de Dieu. Et Adam a oublié ça. Et je crois aussi que Adam a eu une mauvaise information parce que Adam a cru qu'il pouvait être totalement indépendant. Or, l'être humain ne peut pas être totalement indépendant. Il est une créature, elle a été créée. Et quand vous avez été créé, vous avez besoin de rester connecté à la source d'où vous avez été créé. Adam a dû sous-estimer. Adam ne savait pas, il a oublié, peut-être qu'il ne savait pas, Romains chapitre 6, verset 16, qui dit que lorsque vous vous soumettez à quelqu'un, ou lorsque vous obéissez, vous vous soumettez à quelqu'un pour lui obéir, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez. En réalité, l'être humain est un esclave. La seule question, c'est vous êtes esclave de qui? Est-ce que vous êtes esclave de la justice ou esclave du péché? Est-ce que vous êtes esclave de Dieu, de l'amour de Dieu, ou est-ce que vous êtes esclave du diable? L'être humain est un esclave. Alors vous allez me dire, je fais ce que je veux, je vis pour moi. Ça c'est la chair. Si vous êtes esclave de la chair collabore avec le diable, donc vous êtes esclave. Dans tous les cas, vous êtes un esclave. Alors que s'est-il passé? Pour vous décrire ce qui s'est passé, je vais vous raconter l'histoire, l'anecdote concernant un territoire, un ancien territoire, une ancienne colonie britannique qu'on appelait la Guyane anglaise, qui est devenue ensuite la République coopérative de Guyana. Il y a la Guyane française, la Guyane anglaise. La Guyane anglaise était un territoire britannique, était sous administration britannique. Et lorsque vous alliez à l'époque en Guyane anglaise, lorsque c'était sous la tutelle britannique, au centre de la ville, il y avait la statue, il y avait l'image, il y avait l'effigie de la reine Victoria. La reine Victoria était basée à la capitale. Mais la Guyane anglaise était un territoire britannique. Et donc, comme dans la plupart des colonies britanniques, on mettait au centre de ce territoire la statue, l'effigie, l'image de la reine, l'image du roi ou de la reine. Et quand vous arriviez en Guyane anglaise, vous saviez que ce territoire était sous tutelle ou sous administration britannique. Et un jour, on ne sait pas pour quelle raison, les indépendantistes sont allés et ils sont arrivés au centre de la ville. Et ils ont dit, on ne veut plus être sous tutelle britannique. Alors ils ont pris la statue, l'effigie, l'image de la reine Victoria, la reine d'Angleterre, et ils ont cassé, et ils ont cassé, et ils ont cassé, et ils ont renversé. Et lorsque la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne a vu cela, ils ont dit à partir d'aujourd'hui, parce que vous avez osé faire ça et que vous êtes unanime pour faire ça, alors nous considérons que vous venez de faire sécession, vous venez de déclarer votre indépendance vis-à-vis de la couronne royale britannique. Première conséquence, que s'est-il produit? Immédiatement, la couronne britannique a rappelé le gouverneur général qu'ils avaient établi dans la colonie qui s'appelait la Guyane anglaise. Que ce que j'entends vous dire, en fait, le péché de Adam était une déclaration d'indépendance vis-à-vis du royaume des cieux. Dieu lui a dit, le jour où tu fais ça, tu te sépares. Il savait ce qu'il faisait. Il voulait faire sécession. Et c'était le plus grand acte de trahison de toute l'histoire de l'humanité. Sauf que quand Adam a péché, l'image de Dieu, la statue de Dieu, l'effigie de Dieu qui s'était gravée en lui par le Saint-Esprit, cette image, l'image de Dieu par le Saint-Esprit qui était là, a été dénaturée, a été détruite. Et la première conséquence, il y a eu deux conséquences majeures à cela. La première conséquence, tout comme si ça se passait en Guadeloupe ou en Martinique et que la Guadeloupe décidait d'accéder à l'indépendance, la première personne que la France rappellerait, ce serait le préfet. La première conséquence de ce qui s'est passé par la déclaration d'indépendance de Adam, la sécession de Adam, c'est que le gouverneur général du royaume des cieux, le Saint-Esprit,
a quitté l'homme. Ah oui. Et qu'est-ce qui va se passer? Première conséquence, le Saint-Esprit quitte l'homme. Dès lors que le Saint-Esprit quitte l'homme, le Saint-Esprit était le gouverneur général, celui qui était là pour l'aider à gouverner la terre, celui qui était là pour l'investir de puissance et d'autorité. Et Adam a oublié qu'il n'était rien. Il était écouté, obéi à cause de la présence du Saint-Esprit. L'image de Dieu était en lui. Et lorsque le Saint-Esprit quitte, que se passe-t-il? Adam perd la nature ou le caractère de Dieu. Deuxièmement, Adam perd la citoyenneté céleste, il devient uniquement un homme terrestre. Troisièmement, Adam n'a plus accès à la cour royale céleste, donc il n'a plus accès au trône, donc il n'a plus de communion avec Dieu, donc il n'a plus d'oxygène divin. Quatrièmement, en fait je suis toujours le premièrement, c'est la première conséquence. Adam perd la culture, la langue, la mentalité des citoyens du royaume des cieux. Adam perd la connaissance qu'il avait de son identité. Et il n'a plus de père, donc Adam n'a plus de repère. Et au lieu de dominer la création se met à le dominer. Pourquoi? Parce que Adam a créé un vrai Far West sur la terre. Il a créé un vrai boxon. La terre est devenue anarchique. Il n'y a plus d'ordre, c'est le désordre, c'est la loi du plus fort. Le lion le voit. Le lion lui dit, à cause de ce que tu as fait, parce que la Bible dit dans Romains chapitre 8 que la création entière a été soumise à la vanité à cause de Adam. La terre était parfaite avant qu'il ne fasse ça. Et quand il a fait ça, le chaos est rentré partout. Le lion lui dit, si je te vois dans la forêt, je te mange. Les moustiques lui disent, quand je te verrai, moi j'étais là, j'avais été créé pour sucer le nectar. Dès que je te verrai à cause de toi, tu as désobéi. Maintenant je vais piquer ta peau, je vais te sucer toi. Je vais te faire gonfler, te donner des boutons. Oh mon Dieu, Adam, qu'as-tu fait? Même le pitbull qui se prosternait, maintenant le pitbull dit, si je te vois, je te poursuis. Le berger allemand, les chiens méchants, je te poursuis. Ils n'étaient pas méchants, la méchanceté est rentrée par le diable. Ça n'existait pas sur la terre. Donc Adam devient victime des représailles de tout le reste de la création. Adam perd le royaume. Adam n'a pas perdu la religion. Adam a perdu le gouvernement ou encore la souveraineté. Et c'est là maintenant que va rentrer la religion. L'ensemble des rituels, des sacrifices, des efforts personnels que l'on fait pour se rapprocher de Dieu à sa propre manière. Adam perd également l'approvisionnement prévu. Vous savez, tant que la Guadeloupe et la Martinique, qui sont des territoires d'outre-mer, restent attachés à la France, en cas de coup dur, ils peuvent invoquer l'aide de la capitale, de l'État français. Mais si jamais ils déclarent leur indépendance, il n'y a plus de provision. L'État dit, vous vous débrouillez. Si vous avez un cyclone, une tempête, un ouragan qui vous frappe, vous vous débrouillez. Et là, ça a été la catastrophe. Adam a perdu tout. Et la terre est devenue chaotique, anarchique. Conséquence, celui qui était censé gouverner la terre est devenu esclave de celui à qui il obéit. Donc le roi est devenu un esclave. Donc résultat, où sont les gens, la race qui devait gouverner la terre? Il n'y en a plus. Imaginez-vous un pays sans gouvernement. Quand il n'y a plus de gouvernement, c'est l'anarchie, c'est le chaos. Plus personne, c'est, comme je le dis, c'est le Far West. On se croirait au Texas à l'époque. Et c'est ce qui s'est passé pour toute la terre. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être très spirituel pour reconnaître que la terre aujourd'hui est dans un chaos terrible. C'est un chaos. Mais ça vient d'où? Ça vient du fait que, ça vient du fait que le gouverneur général a été rapatrié. Adam a été livré à lui-même. La deuxième conséquence majeure de ce qui s'est passé, c'est que, première conséquence, le Saint-Esprit, le gouverneur général, a quitté. Deuxième conséquence, la nature a horreur du vide. Un autre royaume, appelé maintenant le royaume des ténèbres, est entré en l'homme. Un autre royaume appelé le royaume des ténèbres est entré en l'homme. Un royaume que Adam ne connaissait pas. Il s'est fait avoir. Ce royaume est venu avec sa nature, le péché. Du péché sont sortis la méchanceté et tout le reste. Un autre royaume est rentré, je le dis. Deuxièmement, une autre nature, une autre respiration est rentrée. La mort, que Adam n'avait jamais connue. Et une autre culture est rentrée. Avant, c'était la culture du royaume des cieux. Une autre culture est rentrée en l'homme. C'est ce qu'on appelle la culture des ténèbres, qui s'appelle le monde. Adam ne connaissait pas ces choses. Je vous expliquerai la prochaine session, c'est quoi les conséquences de ça. Première conséquence, le gouverneur général a été rapatrié. Deuxième conséquence, Adam a introduit un nouveau régime. Pas une nouvelle religion, un nouveau régime, un nouveau gouvernement, un nouvel empire qui est rentré en lui et qui a imposé sa nature et sa culture. Et c'est là que les problèmes de l'homme ont commencé. Seigneur, aide-nous à comprendre cet enseignement,
Accorde-nous la grâce, la prochaine session, d'aller encore plus loin et de comprendre. Nous comprenons de mieux en mieux, Père, que finalement cette histoire de la Bible n'est vraiment pas l'histoire d'une religion. Seigneur, merci pour cette session. Merci pour mon frère, merci pour ma soeur. Merci de renouveler notre intelligence et merci de nous emmener plus loin afin que nous comprenions ce qui s'est passé et que nous comprenions l'importance, le rôle du gouverneur général du royaume des cieux. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Je dois m'arrêter là pour cette session. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine session, la session numéro 10. D'ici là, que Dieu vous bénisse. Amen.